Mhm. Et bienvenue à tous dans la session principale. Nous allons maintenant avoir notre temps de méditation avec notre sœur Yolande Darin. Yolande Darin, c'est à vous. Ok. Bien. Shalom, shalom, Maranatha. Nous sommes encore au 23e chapitre de la tragédie des siècles, intitulé Qu'est-ce que le sanctuaire? Troisième partie. Ce matin, vers la conclusion, je vais vous poser quelques questions. Et j'aimerais bien que vous participiez avec nous. Alors, quel homme Dieu a-t-il utilisé pour encourager le peuple après la mère déception? Et comment? Quel homme Dieu a-t-il utilisé pour encourager le peuple après la mère déception et comment? Ok. Dieu donc a utilisé un homme nommé Edson, Hiram Edson, parce que Dieu lui a permis de se rappeler comment il avait utilisé dans le passé Dieu, parce que Dieu lui avait permis de guérir les malades. Il avait vu des centaines de vies transformées. Et en se rappelant cela, sa confiance, il a retrouvé la confiance. Il a retrouvé la confiance en Dieu. Et donc, il a demandé à Crozier d'aller prier avec lui dans la gorge. Et après la prière, il s'est ils ont eu l'impression que Dieu allait bientôt répondre à leurs interrogations et à ce pourquoi de la meilleure déception. Donc, j'ai dû répondre à la première prière, et la première question, pardon. La deuxième question, que se passa-t-il ensuite? OK. Alors, Ils ont, ensuite, oui, il y a une réponse? je crois qu'ils ont recommencé à vu que étudier. Ils ont compris que ce n'était pas du sanctuaire terrestre qu'il Il s'agissait, mais du s'agissait. céleste. D'accord. ils ont vu, et je crois OK. ils ont vu Alors, aussi Hiram Robert. Edson a eu l'impression qu'on lui touchait l'épaule. Et il a levé les yeux au ciel. Et là, il a vu Jésus. OK? Il a vu Jésus sortant dans le lieu céleste, sortant du lieu saint pour entrer du lieu très saint. Donc, il a compris que ce n'était pas la purification de la terre, mais de l'entrée de Jésus dans le lieu très saint. Maintenant, en une phrase, troisième question, quel était le but du sanctuaire du service quotidien? En une phrase. Quel était le but du service quotidien? Troisième question. L'expiation des péchés, je pense Mieux que le ça. but c'était que nos péchés soient effacés et que nous puissions nous repentir et préparer son retour. Non, 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 non. Du service quotidien. Ah, Dans Éphésiens Présence 2:5, de il y a Dieu, la pas de présence de Dieu tous les la jours. prière, la Oui, oui, séparation, puisque bon, les prêtres Pardon. présentaient une offrande matin et soir, d'accord. Mais lorsque le pécheur repentant venait avec son agneau, il faisait ce qu'il y avait à faire. OK, poser sa main sur la tête de l'animal, confesser ses péchés, et ensuite le souverain sacrificateur, avec le sang, après s'être lavé les mains et les pieds dans la cuve d'airain, entrer dans le lieu saint. OK, qu'est-ce que ça signifiait? Mais il transférait ses Il me péchés fait de pardonner. Oui, il transférait les péchés dans le lieu saint.
OK. Alors, le but du service quotidien était d'obtenir le pardon des péchés. Seulement le pardon des péchés. Maintenant, quatrième question. Quel était le but du service annuel? En une phrase. C'était l'effacement total des péchés. Voilà. 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 La purification. Oui. La purification du sanctuaire. OK? L'effacement des péchés. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Service quotidien, le pardon des péchés. Mais ça n'annulait pas le péché. Le pécheur n'obtenait pas encore, il n'était pas encore libéré de la condamnation de la loi. Tandis que le service annuel, oui, c'était la purification du sanctuaire. Okay? Les péchés étaient effacés. Maintenant, Et cinquième j'ajouterais question. excuse-moi, j'ajouterais juste que la Shekinah rendait le peuple serein après cela, sachant que les péchés étaient pardonnés. Effacés. Où est Yeshua maintenant et que fait-il? Il est dans le lieu très saint et il est notre avocat auprès du Père. Oui. Il est dans le lieu très saint, il possède l'effacement de nos péchés. Il est Et il a notre commencé avec les morts. sacrificateur. Voilà. Il est notre Il sacrificateur. est dans le lieu très saint et il est en train d'effacer soit nos péchés, soit notre nom. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Bien. Alors, dernière question. Qu'est-ce que l'effacement des péchés? Qu'est-ce que l'effacement des péchés? L'expiation des péchés, c'est Jésus qui nous pardonne. C'est Jésus qui nous pardonne, hein, qui nous pardonne, tout est effacé. C'est la justification totale du pécheur aux yeux de Dieu. On est vu comme si on était Jésus lui-même. La délivrance totale. C'est Jésus qui lave tout, qui prend tout sur lui. Lors du jugement final, ce n'est pas nous qui allons être devant Dieu, mais c'est Jésus qui va nous représenter devant le Père. Jésus est en train de mettre tous les péchés sur la tête d'Azazel. Et c'est quand il va revenir, il va le lâcher sur la tête de Satan, qui sera sur la terre pendant que nous serons dans les 1000 ans au ciel. Le diable sera tout seul sur la terre, avec tous les péchés qui seront sur lui. Et après, il va mourir. Définitivement. C'est tout? C'est Jésus seul qui peut nous sauver définitivement du péché, hein. Sans lui, on ne peut être sauvé. Purifié. Alors, je vais répondre à cette question. L'effacement du péché, c'est son déracinement de la nature de l'homme. Et je vous signale que ce n'est pas moi qui ai inventé cette définition. Je l'ai trouvée dans le livre d'Ellen G. White. L'effacement du péché, c'est son déracinement de la nature de l'homme. Pardon. C'est l'enlèvement du péché de notre nature. Depuis 1844,
il est prévu que nos péchés soient effacés, que du cœur de chaque fidèle soit enlevée même la pensée secrète du péché. Cela a pour conséquence une union complète et éternelle entre Dieu et le disciple de Dieu. La purification du sanctuaire céleste exige la purification du peuple de Dieu. Il faut que ce qui se passe dans le ciel corresponde à ce qui se passe sur la terre. Et pour cela, il nous faudra délaisser le péché, ne plus envoyer des péchés au ciel. C'est ça, la purification du sanctuaire et donc l'effacement des péchés. Bien, je vais donc continuer pour terminer. Peu de gens considèrent les souffrances que le péché a causées à notre Créateur. Le ciel entier a souffert de l'agonie du Christ, mais celle-ci n'a pas commencé, il ne s'est pas terminé à la croix. La croix est une révélation à nos sens endormis de la douleur que le péché dès l'origine a causée au cœur de Dieu. En effet, chaque injustice, chaque acte de cruauté, chaque échec essuyé par l'humanité remplit le cœur de Dieu d'affection. Ainsi, nous pouvons être assurés que le Seigneur a hâte de venir mettre un terme à ce conflit qui dure depuis plus de 6000 ans. Il a hâte de venir, de voir un peuple préparé à le recevoir sur les nuées des cieux. Il a hâte de répondre enfin à l'espérance de tous ceux qui sont descendus de la tombe, notamment les martyrs. Il a hâte de déposer ses vêtements sacerdotaux pour revêtir ses vêtements royaux. Il a hâte de venir chercher son Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais si tout est prêt du côté de Dieu, tout ne l'est pas du côté de l'homme, car l'avènement de Yeshua a été soumis à des conditions et par conséquent exposé à des retards dépendant de la volonté et de l'activité humaine. Vous vous rendez compte? L'avènement de Yeshua a été soumis à des conditions et par conséquent exposé à des retards dépendant de la volonté et de l'activité humaine. C'est vrai que Dieu connaît la date du retour de Yeshua, mais car il connaît la fin de le commencement. Mais cette date a été fixée en tenant compte de notre lenteur, de notre incrédulité, de notre insouciance, de notre insoumission. Dieu est contraint de ralentir les événements de la fin. Oui, Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Cependant, sa patience, quoique longue, arrivera à son terme. Il aurait dû, ou il aurait pu déjà quitter le lieu très saint, mais il a besoin de la collaboration de ceux qui voudront bien pénétrer par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, afin qu'il achève son œuvre dans leur cœur en même temps qu'il efface leurs péchés sous les registres du ciel. Dieu nous attend dans le lieu très saint. Où sommes-nous? Sortons du parvis pour le pardon des péchés. Sortons mentalement du lieu saint et rejoignons notre Rédempteur dans le lieu très saint pour l'effacement des péchés. Seul notre amour pour Dieu et notre désir de mettre fin à ses souffrances nous inciteront à laisser Dieu terminer son œuvre en nous. L'enfant de Dieu ne recevra l'appui de l'arrière-saison que si et seulement si, après avoir été examiné au jugement, il est reconnu digne de la vie éternelle par sa foi dans les mérites de Christ et parce qu'il a mené une vie qui prouve la sincérité de ses convictions. Personne, vous m'entendez? Personne ne participera au rafraîchissement, c'est-à-dire à l'appui de l'arrière-saison, s'il n'a obtenu la victoire sur chaque mauvaise pensée, chaque mauvaise parole et chaque mauvaise action. Ne désespérons pas, c'est possible. Dieu recherche
tout simplement notre collaboration. Parce que lorsque Dieu ordonne, il donne aussi les moyens. La pluie de l'arrière-saison amènera le grain à maturité et l'enfant de Dieu sera scellé pour l'éternité. Plus de marche arrière possible. En guise de conclusion, Yeshua nous invite à faire un sérieux examen de conscience, à lui demander de nous rappeler nos péchés oubliés, non confessés, afin d'obtenir le pardon de ceux-ci, mais aussi et surtout de ne plus envoyer des péchés au ciel. Il nous invite à le rejoindre dans le lieu très saint. Yeshua nous invite à marcher en adéquation avec les vérités bibliques, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune différence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Parce que Yeshua voudrait nous hisser jusqu'à lui, au point que par sa grâce, chacun aurait même le désir, voire la hardiesse de lui dire, oui, hardiesse de lui dire, Yeshua, appelle-moi devant ton tribunal céleste, passe mon nom en jugement, avec la certitude de voir mes péchés effacés. Prions. Bon Père céleste, incliné ou prosterné devant toi, nous te remercions infiniment de ce sujet sous le sanctuaire. Nous te prions, Père, de nous ouvrir les yeux, de nous permettre de comprendre ce que tu as dit. Ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Je l'ai tiré dans les écrits d'Ellen White, de ta servante. Papa, s'il te plaît, permets-nous de comprendre que le service quotidien était pour le pardon des péchés, le service annuel pour l'effacement des péchés, le déracinement des péchés. Tout était effacé sous les registres. Tu es dans le lieu très saint. Seigneur, emmène-nous dans le lieu très saint avec toi, afin que nous puissions prendre conscience qu'il est temps de ne plus envoyer des péchés au ciel pour être pardonnés encore. Ce temps est fini, mais plutôt pour être effacés définitivement des registres, ainsi que nos noms soient restés, que nos noms restent sur les registres de vie. S'il te plaît, Seigneur, grave ces vérités dans notre esprit, dans nos cœurs, et aide-nous à marcher selon les empreintes des pas de Jésus. Révèle-toi à chacun de nous. Agis au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.